Bonjour, bienvenue sur l'émission Parole d'Alumni. L'émission, on va donner la parole aux anciens élèves de l'ISEG Paris. Donc moi, c'est Soraya. Moi, c'est Blanche. On est toutes les deux en troisième année à l'ISEG en admission parallèle. Et aujourd'hui, nous allons laisser la parole à Thomas et Étienne qui vont commencer par se présenter. Bonjour Thomas, qui es-tu? Bonjour, merci de nous recevoir déjà. Je m'appelle Thomas Pasquet et je suis ancien élève, ancien étudiant de la promo 2014. Et donc moi c'est Étienne et je suis un ancien étudiant de l'ISEG, promo 2020 à Strasbourg et à Paris. D'accord. Et si vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours, comment vous êtes arrivé à l'ISEG, pourquoi l'ISEG, même avant l'ISEG finalement, n'hésitez pas. On vous laisse un petit peu la parole. Moi j'ai fait un DUT gestion des entreprises et administration et je suis arrivé à l'ISEG en 2011 en admission parallèle. Donc en troisième année, où j'ai rejoint le campus de Paris et avec l'option, la majeure, c'était comme manager à l'époque. Moi j'ai intégré l'ISEG donc en troisième année aussi. Après, j'ai un parcours un peu plus en dents de scie. J'ai fait une première année de classe prépa qui m'a pas du tout plu. Je me suis réorienté en DUT technique de commercialisation. Moi. En alternance, puis une année de chômage, puis la troisième année à l'ISEG, à Strasbourg. Ok, ouais. D'accord. Et comment est-ce que vous avez trouvé l'ISEG? Pourquoi la communication du coup? Je pense que c'est un peu, on a un peu le même truc tous les deux, non? C'est dans notre, moi en tout cas dans mon DUT, à chaque fois qu'il y avait des travaux de groupe, je m'occupais de tout l'aspect marketing, communication. Je faisais pas encore hyper bien la différence à l'époque entre les deux. Et en fait, après, dans l'année donc de chômage qui a suivi, où j'ai eu le temps de me recentrer un petit peu sur moi, sur mes envies, etc., je me suis rendu compte que ouais, c'était vraiment ça qui me faisait envie et qui me plaisait, d'avoir un peu toujours cet aspect un peu créatif dans les études, en termes de communication. Et du coup, je suis simplement parti à la recherche d'une école, je ne savais pas trop quoi. Et c'est un peu l'ISEG qui m'a trouvé à un salon à Nancy, dans ma ville natale. Voilà. Ok, par un salon, d'accord. Ouais, par un salon. De mon côté, c'est un peu similaire dans le sens où après le bac, j'ai fait un DUT GEA parce que déjà je voulais pas aller en fac. Je savais pas trop encore vers quoi me diriger. Le secteur de l'entreprise, c'est sûr. Donc ce DUT GEA, gestion des entreprises et administration, m'a permis de voir un peu tous les aspects d'une entreprise, et ensuite c'est vraiment là que je me suis découvert une passion pour la communication, et j'ai décidé du coup de m'orienter dans la communication. Et ensuite, comment j'ai trouvé l'ISEG? Moi c'était simplement du bouche à oreille, et beaucoup d'amis qui étaient déjà, et j'ai pas très honnêtement j'ai pas cherché très longtemps. J'ai postulé au concours et j'ai été pris, et j'ai fait trois années super sympas. Ouais, ça a été pareil au final. Une fois que j'ai trouvé l'ISEG, bon, il y avait le salon, ensuite il y a eu la JPO, le concours, en fait tout s'est fait un peu d'une traite. Je ne suis pas tellement allé voir ailleurs. Je me suis dit ok, celle-là ça me parle bien et tout, ça a l'air cool. Okay. Allez, on y va. Donc finalement, c'est totalement possible de se réorienter après des questionnements. Donc une fois que vous êtes rentré à l'ISEG, comment ça s'est passé en termes de matière? Est-ce que vous avez réussi à vous adapter aux nouveaux termes? Puisque la communication marketing est des termes assez spécifiques. Ça s'est bien passé, cette intégration? Bah super, enfin de mon côté, j'ai trouvé que non, aussi. Pas eu forcément besoin de mise à niveau. Les cours, c'était assez limpide dès la troisième année. Du coup, c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu peur en demandant est-ce qu'on va avoir le niveau en ayant raté 2 années. Pas du tout, il y a des initiations sur certains cours. On est encore dans le cycle apprentissage dans les 3 premières années, moins dans la professionnalisation que les 2-3 autres. Donc ça permet cette année m'a vraiment permis de rattraper tout ça très facilement. Je sais pas si tu avais ça toi, mais nous, donc on était, je sais pas, peut-être une dizaine ou une quinzaine à rentrer directement en troisième année, et on avait une pré-rentrée. Je sais pas combien de temps ça dure. Je crois que c'était 2 semaines. Nous, c'était 2 semaines. Il me semble que c'était 2 semaines aussi. Et ouais, on a eu ça avec les 15 personnes qui rentraient en troisième année. Donc déjà de base, il y a eu une sorte de petit clan avec les nouveaux, on va dire.
Et après, la première semaine à la rentrée en 3e année, c'était une semaine de projet. Ouais. Donc ça nous a mis dans le bain directement, où pour le coup les groupes étaient composés de gens qui étaient déjà là sur les 2 premières années et des gens qui arrivaient en 3e. Donc ouais, ça nous a directement plongé dans le bain. Du coup, je pense que l'acclimatation voilà, à l'ambiance de la classe, etc., ça s'est fait assez naturellement. En fait. Ok. Nous, c'était la même chose. En fait. Enfin, c'est marrant parce que nous aussi, en fait, on vient d'admission parallèle, comme on l'a dit au début. Et en fait, on se retrouve. Nous, on avait la même chose, c'est-à-dire que les 2 semaines, ça faisait un petit clan un peu nouveau. Ouais. Ensuite, il y avait la semaine de projet, c'était pas mal parce qu'au final, ça nous a permis de nous intégrer un peu plus. Mais il y avait quand même ce truc de on se retrouve entre nouveaux, etc. Et l'intégration n'est pas toujours facile. Pour nous, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Mais en termes d'intégration, vous, après, avec les autres, ça a été ou il y a eu peut-être un processus un peu plus long Non, bah, je sais pas, ça a mis quelques semaines parce qu'évidemment, tu arrives dans une classe où il y a déjà 30 autres personnes, bah, c'est un peu... Enfin, il faut prendre le temps de rencontrer tout le monde, de parler avec tout le monde. Après, il y a plein d'événements qui sont organisés sur le campus pour faire en sorte que ça se passe bien aussi. Donc, tu rencontres déjà des camarades de classe, mais aussi des camarades des autres promos. Et nous, à Strasbourg, à l'époque, il y avait ISG, dans notre campus, donc on rencontrait aussi les élèves de l'autre école. Donc au final, tu rencontres plein de monde, et ça c'est plutôt cool quand tu arrives. Ouais. Oui, puis il y a aussi la vie associative qui aide à ça, notamment les soirées des BDE, soirées d'inté, week-end d'inté. Tout est dans le nom, week-end d'intégration, soirée d'intégration. C'est toujours des moments sympas et où tu apprends vraiment à connaître tes futurs camarades. Vous avez aussi eu les week-ends d'intégration, les way comme on les appelle. Qu'est-ce que vous en retenez quelque chose de sympa? Vous avez fait des trucs de fou? C'est passé comment? Moi malheureusement j'ai pas pu y aller parce que je travaillais. J'avais déjà pris un job étudiant à côté et j'étais là, en fait ce n'est pas possible quoi. Je ne peux pas. Ça t'a pas freiné dans ton intégration? Non, ça m'a pas freiné plus que ça parce que derrière je me suis intégré par d'autres moyens, mais non, ça m'a pas freiné plus que ça. Okay. Toi tu l'as fait, non? Ouais, moi je les ai faits et j'étais aussi en association, j'étais président d'asso. À l'époque ça s'appelait e-studio, petit asso de photos qui couvrait les événements, notamment des bureaux des sports et autres soirées durant l'année ou tout type d'événements. Donc oui, je les ai faits, c'est des bons souvenirs, quoi. Ça m'est arrivé aussi d'y mixer. Donc je l'ai un peu vu sous plusieurs angles. La première année, je crois, si je me souviens bien, vraiment en tant qu'étudiant, puis après président d'asso. Okay. Donc non, c'est des bons souvenirs et c'est vraiment des moments, je pense, importants dans la vie de chaque étudiant pour s'intégrer dans l'école. Il faut le vivre pleinement, quoi. Faut pas être fermé, enfin fermé dans le sens, faut pas se renfermer. Et si tu as envie d'y aller, il faut y aller. Si tu n'as pas envie, généralement les associations elles sont, enfin parce que j'ai eu un peu pareil, je suis arrivé dans une association de musique pour le coup, où j'étais vice-président, je sais plus si c'était en 3e ou en 4e année, ça commence à remonter maintenant. Donc j'ai été vice-président de l'asso et puis président par intérim parce que le président de l'asso partait aux États-Unis avant qu'il revienne finir ses études à Strasbourg. Et ouais, enfin c'est pareil, si tu as un peu la volonté d'y aller, machin, les portes ne seront pas fermées devant toi. Il y aura toujours quelqu'un pour t'accueillir, machin et tout. Et puis bon, voilà, j'étais en 3e année et j'ai très bien pu m'intégrer dans l'asso, quoi. Tout ça, c'est vrai que ça peut faire peur. Nous, à l'ISEG aussi, c'est pareil, on a quand même beaucoup d'associations. Pour en citer lesquelles, on a Co, on a Food, on a une Trip, on a une Sport. On a un BDE, il y a le choix, quoi. Il y a beaucoup de choix, mais des fois, c'est vrai que c'est compliqué quand on arrive en admission parallèle de se dire, ok, je vais faire le pas de rentrer dans une association, je vais oser le faire, etc. C'est vrai que c'est pas. Après, c'est un truc qu'on nous avait dit à la journée porte ouverte. On nous avait fait un peu, voilà, l'état des lieux de toutes les associations qui existent. Et c'est aussi un truc qui m'avait assez parlé, de dire, ok, d'accord, ça veut dire qu'il y a de la place. Pour des projets qui viennent des étudiants, quoi. C'est pas un truc qui est drivé par l'école, c'est vraiment un truc qui est drivé par les étudiants. Puis en plus ça, il y a un budget et c'est vrai que je pense que même d'un point de vue professionnel, en fait, il y a nous, il y a beaucoup de choses que tu apprends. C'est ça. On est président, il y a aussi celui qui gère le budget, celui qui va préparer les soirées, etc. Et ça, c'est quand même vachement professionnalisant au final, au-delà des stages, parce que c'est une école qui est vachement professionnalisante. C'est bête, mais moi j'avais une équipe de 7 photographes dispatchés entre guillemets sur les week-ends et les événements.
Et c'est vrai que oui, comme tu le dis, c'est les premières notions de management. C'est ça. Ouais. On apprend sur le tas, quoi. En fait. Donc c'est intéressant, ouais. Non, c'est clair. Tu as toute première gestion d'équipe à son échelle, mais ça sert toujours. Pareil, quand tu dois monter tout un programme en tant que président par intérim de l'association des musiciens pour le gala de fin d'année, ça met une certaine pression, mais d'un côté, c'est une pression qui est bienvenue parce que c'est quelque chose que tu aimes faire, tu es avec des gens que tu aimes bien, avec qui tu aimes bien jouer, etc. Ouais. Donc, tu as le côté professionnalisant du truc, mais en même temps, ça reste quand même. Amical, sympa, drôle. Ça reste quand même bonne ambiance, quoi. C'est ça, c'est cool. Puis ça fait travailler avec les amis, c'est quand même sympa, c'est sûr. Mais en parlant de professionnalisant, on sait que dans l'école, parce que l'ESSEC c'est quand même une école de communication très professionnalisante avec beaucoup de projets, que ce soit en classe, mais aussi comme on l'a dit, on est une première semaine de projet et on a aussi 2 très gros projets sur plusieurs semaines, la Project Week avec plusieurs écoles et le Challenge national. Est-ce que vous, à votre époque finalement, vous aviez ça ou pas du tout? Tu avais le Project Week, toi? Non, pas encore. Mais il y avait des projets communs avec les écoles du groupe, notamment Epitech. C'était le but du projet, c'était de créer un site e-commerce. Voilà. Donc il y avait déjà des projets communs, pas forcément la Project Week, mais des semaines aussi intensives un peu. Ouais. Moi, j'avais eu la Project Week donc en 3e année avec. Il n'y avait pas Yardsup à l'époque, il n'y avait que Epitech. Donc on n'était que des groupes avec des gens d'Epitech et de l'ISEG. Et l'annonceur, c'était Sony Music. Ah oui. Ouais. Donc c'était assez intéressant. En plus, c'est un secteur que j'aime bien, on va dire. Ça te parlait bien. Ouais, ça me parlait bien. Donc j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce truc-là, mais c'était vachement cool. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce truc-là. Okay. Mais oui, c'était pas le seul projet. Déjà la première semaine en arrivant, puis en 4e année, il y a eu le Challenge 72 heures. Et je sais plus exactement avec qui c'était, mais c'est pareil. De toute façon, au bout d'un certain temps, tu travailles un peu toujours avec les mêmes personnes quand tu es en groupe, dans ta classe. Et donc, nous, on était 4. Et on travaillait vachement bien ensemble. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un projet comme ça, on se remettait tous les 4. Et c'était un peu aussi notre respiration. C'était cool, on va pouvoir se remettre en groupe et tout, retravailler ensemble. Mais ouais, c'était cool. Ok. Alors peut-être on reprendra sur ce sujet-là, mais je crois entendre qu'il y a un micro qui ne fonctionne pas. Ah, donc, c'est lequel? Moi, j'ai changé de boîtier, tu sais. Ok, c'est Donc, vu qu'on était en train de parler sur les projets qui professionnalisent vachement finalement donc les étudiants et au cours donc, de ces projets, même de la vie associative, du coup on acquiert des compétences, savoir travailler en équipe, avoir des notions de management. Est-ce que du coup ces compétences-là, ça vous a aidé notamment dans la recherche et dans les stages ou même bientôt après maintenant dans la vie professionnelle, qu'est-ce que vous a apporté en termes de réelles compétences l'ISEG? Oui, comme tu le disais, vraiment tout ça, tout le côté management, surtout aussi une vraie, on va dire une vraie critique et un vrai esprit de réflexion en termes de communication. Alors c'est bête, mais quand je vois une pub aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il y a derrière
sa production. J'ai aussi, tu décryptes tout. Voilà, c'est tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment l'esprit critique sur la com et la conception, la réalisation d'une communication. Je pense que en tout cas pour moi, c'est le principal. Après, voilà, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui gravitent autour, comme on disait, le management. On a aussi du marketing, plutôt du côté stratégique, du digital. Donc tout, ça forme. Je trouve que ça forme vraiment. Après, à chacun de se spécialiser et chaque axe de com. Mais ça forme vraiment à tous les métiers de la communication. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais, par exemple, dans mes stages, dans mes expériences pro, que j'ai tout de suite su que c'était le digital. Et à l'inverse, j'ai vu dans une agence où il y avait plusieurs pôles, j'ai vu le côté un peu RP. Voilà, j'ai tout de suite su que c'était quelque chose que moi je n'aimais pas, mais après voilà, c'est super subjectif. Et voilà. Oui, je pense que c'est aussi, non mais c'est aussi à ça que ça aide en fait ce genre de projet. Des fois tu tombes pas forcément sur des secteurs ou des entreprises qui te parlent, mais au moins ça t'aide à faire le tri, tu vois. C'est ok, ça je l'ai fait et je sais qu'au final c'est pas forcément fait pour moi. Et du coup, ça t'aide aussi à éliminer, à procéder comme ça. Mais moi, il y a un truc, tous ces projets-là, ils m'ont vachement apporté. Je pense que c'est une sorte de méthodologie du mode projet, de se dire, je vais travailler avec d'autres gens, donc je vais devoir communiquer avec ces personnes-là qui communiquent peut-être pas de la même manière que moi. C'est d'autant plus le cas quand on travaille avec des autres écoles, totalement, où tu es obligé de changer même ton vocabulaire qui est pourtant acquis au sein même de ton groupe ISEG. De dire voilà, il faut que j'arrive à faire comprendre à mon coéquipier au final ce que j'ai envie de lui faire comprendre, et on n'a vraiment pas le même langage, quoi. C'est vrai que ça pour le coup c'est vachement formateur, parce que nous, du coup on vient pas du tout du monde de la communication, on est en admission parallèle, mais je sais que l'année dernière je faisais très peu de projets de groupe, et là par exemple la Project Week, ce que tu dis c'est totalement ce qu'on a vécu, parce que par exemple quand on parle à des épithèques, des fois, c'est pas très facile, même pour eux. Le premier jour, il est compliqué. Mais le premier jour est très compliqué. Ouais, le truc, c'est que aussi, il faut réussir à faire comprendre que y a un pôle communication qui s'occupe de la stratégie, un pôle art, il s'occupe du graphisme, et un pôle tech, et il s'occupe du codage, et tout ça. Et des fois, c'est vrai que les gens s'empiètent un peu sur les autres, sauf que du coup, il faut savoir être là en mode évite, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, ça mène des fois à des discussions un peu houleuses, mais bon, en vrai, c'est vrai que c'est aussi comme ça que tu apprends. Mais c'est exactement comme ça qu'on apprend. Tu passes une semaine avec des gens qui parlaient pas ton langage à la base, et au final, à la fin de la semaine, tu arrives à te comprendre. Totalement. Ou pas après. Le code épithèque, ça reste très compliqué quand ils écrivent super rapidement des codes en techno, là, c'est super compliqué. Oui, non, mais tu comprends toujours pas ce qui se passe sur leur écran. Ah non, toujours pas. Au moins, quand ils essayent de t'expliquer ce qui se passe sur leur écran, tu comprends déjà. Non, mais clairement. Même, on voit un peu plus, parce que pour le coup, c'est un peu plus vraiment comme une agence de com, on comprend un peu plus comment fonctionne les pôles. Ok, donc en fait, nous on fait la strat, vous agissez, vous faites ci, vous faites ça, etc. Et en vrai, c'est hyper intéressant, et même pour apprendre des choses dans leur domaine, parce que c'est quand même super important, c'est ultra intéressant. Mais ça, c'est vrai que point de vue communication, vraiment management même, pourtant on n'est pas dans une école de management, mais on voit qu'il est partout. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que on sera donc ISEG, IRTSUP, Epitech Digital School. C'est 4 écoles qui n'ont pas on va dire les mêmes compétences, mais grâce à un projet comme ça, vont développer des compétences qui font qui font normalement pas partie de leur socle de compétences de base. Style du management, ce genre de truc. C'est ça. Au final, c'est pour ça que ça c'est des. Je sais pas si dans les autres écoles ça se fait, mais pour le coup, c'est un projet qui est très formateur, quoi. Alors on sait qu'on a les stages. Évidemment. On sait que du coup vous êtes aussi, nous on est en plein dedans là, donc on sait que vous aussi vous êtes passé par là. Et du coup niveau recherche de stage, tout ça, comment valoriser son CV, savoir se vendre, tout ça, comment vous avez trouvé ça c'est pas facile. C'est pas facile ça. Ça s'est passé comment pour vous? Si je dis pas de bêtises, moi j'avais des cours, on avait des cours où on devait réaliser notre CV. Un peu coaching. Entre guillemets coaching, voilà, le faire valider, mise en forme, graphique, etc. Les mots, utiliser les bons mots. Et à l'ISEG, il y a aussi des chargés de relations entreprises qui aident à ça, à la recherche, que ce soit stage ou alternance. Donc en fait, on a toujours été accompagnés.
Ok. Ouais, c'est ça qui est bien, c'était Ouais, pas lâché c'est- dans la nature. Oui. Oui. Voilà, vous avez un stage à la fin de l'année, hop, bonne chance. Non, Bien c'est sûr. quand même un peu suivi. Ok. Déjà, les cours de coaching, tu as la possibilité d'avoir des rendez-vous pour simuler un entretien, par exemple. Oui, À c'est vrai. n'importe quel moment d'ailleurs, si tu as une réponse d'une entreprise qui est plutôt favorable pour un entretien, tu peux dire ok, allez voir ta chargée des relations entreprises et voilà j'ai ça, est-ce qu'on peut, Ouais. est-ce que je peux m'entraîner quoi. Ouais. Mhm. Ça c'est cool. C'est vrai qu'on Ouais. se sent pas, Mm. on sait qu'on a, on a des bonnes équipes, même nous à notre Ouais. époque c'est toujours le cas, on a quand même des bonnes équipes. Mais c'est vrai que parfois c'est un moment qui est un peu compliqué dans la vie d'un étudiant parce que ça peut remettre beaucoup de choses en cause. Parce qu'on sait que trouver un stage, en tout cas pour nous, je sais pas si pour vous c'est le cas, donc vous allez valider ou pas, Ouais. voilà, mais c'est vrai que on envoie beaucoup de CV, on appelle beaucoup de Ah monde, ouais, on non, a c'est très galère, peu hein. de réponses. Non, en vrai c'est galère. Et des Ouais. fois, t'es là en mode, t'as beau avoir du soutien ou quoi, t'es là en mode, ok, donc Ouais. là en fait, je vais juste pas trouver quoi. Finalement, je vais pas avoir du travail, bon, c'est let's go. Non, c'est vrai que c'est Ouais, mais compliqué. c'est pareil, après les cours de coaching, ça te donne aussi une sorte de méthodologie de te dire Oui, oui. Pour- Comment aussi, faire faites-vous un tableur. Aussi C'est pour ça, la- un Excel. Avec Ouais. les- et aussi à Ouais. préparer les entretiens. Hein. Ouais. 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 Mhm. Les entretiens aussi, ça fait peur. Mm. Parce que- non, mais Ça fait peur, mais après, quand tu fais quelques entraînements, etc., au final, t'arrives plus serein. C'est pas pour ça que tu vas être forcément serein non, mais oui, c'est à force. 100% à ton premier entretien, mais en tout cas, t'arrives en C'est étant, comme ok, l'appel. je l'ai déjà fait, je sais comment ça se passe. Machin. Oui, c'est comme appeler par exemple au début, ça fait un peu peur, on se dit on Ah, appelle. appeler, quelle Ah horreur. oui. Hein. Bon, au Waouh. début, on est là en mode, Téléphone. c'est compliqué. Ah ouais, ouais. Mais au final, une fois que t'as appelé 2 fois, en fait, tu connais par cœur ton truc. Oui. Du coup, Ouais. ça sort tout seul, quoi. C'est toujours le genre de la première fois qui la t'as première pas envie. Ah, c'est et ça, tout. t'es là en mode non, mais qu'est-ce que je veux dire, je vais bégayer. Ouais, Tu vraiment. laisses un message sur le répondeur, t'es là en mode ok. L'appréhension, mais Mm. faut le jeter. Faut le Ouais, jeter à faut l'eau. le jeter. C'est ça. Puis au final, Une fois, bon, c'est tu facile. bégayes sur le premier, bah, tu bégayes un petit peu moins sur le deuxième, le troisième, tu bégayes plus du tout, puis C'est allez, ça. c'est bon quoi. Mais c'est vrai que même pour le CS, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir vraiment des chargés relations qui répondent très vite aux mails. Tu leur envoies Ouais. le CV, ils te le renvoient limite corrigé. Ouais, ouais. Ça, pour le coup, c'est vraiment trop bien. Mm. Parce que je sais qu'il y a des écoles où pour le coup, il n'y a pas ce suivi là quand même. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ok, et du coup, vous avez trouvé votre stage plutôt facilement pour revenir quand même à votre parcours. Oui, globalement. Pour ma part, ça a été. En troisième année, moi j'avais un peu galéré quand même. Ouais. En troisième Parce année, que j'avais un peu galéré. C'était 3 mois. C'était 3 mois aussi. Ouais. Ouais, Ok. ouais, c'était 3 mois. Finalement, j'ai trouvé donc un stage dans une grosse agence immobilière à Strasbourg. Mais par contre, le fait d'avoir eu cette expérience-là m'a vachement aidé pour avoir mon stage en quatrième année. Et donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que comme au final tu as des stages tous les ans, tu peux utiliser tes présents, enfin juste ça te remplit naturellement ton CV quoi, C'est ça, tu peux ouais. naturellement le mettre en valeur. Et ouais, ça pour le coup, le stage en quatrième année, énorme expérience, qui Ouais. était au Cinéma Vox à Strasbourg, n'hésitez pas à y aller. Et ouais, ça pour le coup, j'ai vraiment beaucoup appris pendant ce stage-là. Et c'était quoi exactement du coup t'avais quel poste J'étais chargé de communication Chargé de com. et pour le coup, l'appellation est vague et c'est un peu fait exprès parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire Ok. vu que c'est en fait un relativement petit cinéma en centre-ville de Strasbourg, avec une cible plutôt familiale, etc. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le site internet du site. Le site internet du cinéma, les événements, les avant-premières, etc. Ouais, il y a beaucoup de choses. Et du coup, comme c'était un poste un peu touche à tout, c'était vachement formateur. Ouais, Oui, c'est sûr. ça. Dans les petites structures, ça permet justement d'avoir un œil sur tout. Ouais. Et ensuite, après, d'avoir des postes beaucoup plus... Par exemple, si on Ouais. vise des grands groupes, après, on aura des compétences plus particulières et plus spécifiques au fur et à mesure en fait, Et de du coup, comme l'expérience. tu as vu plein de trucs, tu peux aussi choisir dans ton expérience selon le poste que tu vises derrière. Oui, c'est vraiment, je pense, pour compléter ce que tu dis, c'est vraiment moi je suis le bon exemple, c'est une manière de tester en fait. Ouais. Moi, mon tout premier stage de 11 semaines, c'était donc 2 mois. Je l'ai fait en agence d'événementiel, donc vraiment en agence. C'était génial, une petite agence qui s'appelle Beautiful Monday, qui faisait des événements éco-conçus, mais à plutôt bonne échelle, puisque le client principal était la région Île-de-France. Première expérience, c'était organiser le stand de la région Île-de-France sur le Solidays. Donc à savoir que la région Île-de-France, c'est les partenaires principaux et financiers aussi du Solidays.
Donc voilà, on est sur un gros stand, je crois, de 150 ou 200 mètres carrés. Ouais. Et je suis arrivé de choisir le mobilier, on a fait les enseignes, la direction artistique du stand, enfin vraiment ce côté événementiel. Ouais. Et c'est là par exemple que je me suis dit, ah l'événementiel c'est bien, j'aimais ça, hein. J'aime toujours d'ailleurs, mais en agence je me dis, bon c'est peut-être assez intense, alors pourquoi, c'était une toute petite agence, pourquoi pas essayer aussi chez l'annonceur. Donc du coup, de côté marque, on va dire. Et du coup, stage suivant, j'ai fait un stage chez l'annonceur. Et là, en fait, ça permet de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et vu que les premiers, c'est des durées assez courtes, on va dire, avant de rentrer dans l'alternance après, où c'est des durées un peu plus longues, je pense que les premières expériences, c'est vraiment intéressant de tester. Ouais, on nous pousse à ça aussi. Oui. Ouais, ok, tu as fait ton premier stage là, maintenant essaye d'avoir aussi une autre vision. Vision. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément facile, parce qu'en fait, on dit beaucoup, oui, ayez de l'expérience, même dans les annonces de stage, expérience requise. Oui, en fait, j'ai 20 ans. L'expérience, tu veux, je vais pas la trouver, non, voilà. Non, mais oui, c'est vrai, du coup, c'est compliqué, mais au final, faire des petits stages comme ça, ça aide. En fait, il faut les faire, il faut les trouver, mais après, il faut les faire. Et au final, comme ça, ça permet d'affiner son parcours professionnel. Par exemple, là, pour le coup, toi, l'événementiel, ça permet de dire, j'aime bien, après, là, c'est un peu intense pour moi, je vais tenter autre chose. Et clairement, nous, c'est ce qu'on voudrait aussi, quoi. C'est le mieux, c'est le mieux. C'est même voir au niveau des startups, c'est ce que tu disais, mais clairement, c'est pour ça, moi, que j'aimerais bien viser, je sais pas encore quoi exactement, mais une startup, je serais pas contre, parce que pour le coup, au moins, on te donne des responsabilités. Ouais. Mais c'est un truc qui est bien aussi, c'est que comme on est suivi, ça veut dire que les étudiants de l'ISEC, généralement, quand ils partent en stage en entreprise, ils font plutôt du bon travail, parce qu'il y a aussi une sorte de sélection, etc. Ouais. On ne met pas n'importe qui, n'importe où, etc. Et du coup, généralement, quand tu arrives dans une entreprise, l'entreprise sait que tu viens de l'ISEG et du coup te fait naturellement confiance parce qu'en fait, ils ont déjà eu une expérience précédente avec un ancien stagiaire où ça s'était plutôt bien passé, etc. Donc en fait, il se peut que tu intègres une entreprise qui a déjà reçu des stagiaires ISEG et ils vont naturellement te faire confiance. C'est ça. Oui, quand on parlait qu'on était accompagné, c'est ça. Ouais, il y a aussi des entreprises qui font confiance, qui sont recommandées, qui reviennent qui sont recommandées aux stagiaires et il y a des listings entre guillemets. Donc on est vraiment accompagné, aidé. Il y a de la recommandation de profil auprès des pros, donc c'est bien. Ça aussi, des fois, tu peux être placé, on va dire, presque, par ta responsable des relations entreprises du campus, en mode, par rapport à ton profil, on sait que ça peut aller, quoi. Je vois que ça peut aller, on te recommande, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a une plateforme, je crois, un portail dédié aussi. Oui, Donc, avec beaucoup de choses dessus. Le fameux Carat Center. Toutes les annonces. Il y a écrit en bas des fois ISEG, justement en partenariat avec l'ISEG. Et c'est là où justement on a plus de chances d'être pris, quoi. Et puis même pour aller encore plus loin, même une fois au-delà, une fois diplômé, il y a aussi un portail des anciens, donc ah oui, d'accord, on est toujours accompagné. Moi par exemple, j'ai trouvé mon poste actuel grâce au réseau des anciens il y a 2 ans. Pourtant j'ai fini l'ISEG il y a 8 ans. Donc, ça s'est passé comment du coup? Par la relation d'entreprise, le service relation d'entreprise de l'ISEG, que j'ai recontacté. Et voilà, est-ce que vous avez des offres en ce moment? Je peux avoir les accès au portail, je vais peut-être égarer. Et ça s'est fait comme ça. Mais c'est trop bien ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, même quand tu sors d'une école, au final, tu as encore tout un accompagnement. C'est vrai que c'est souvent ça qu'on cherche avec une école. C'est les partenaires, quoi. Et justement, quand on parle justement de vie d'alumni après, est-ce que justement avec soit les anciens professeurs ou même vos anciens potes, est-ce que vous faites des soirées retrouvailles ou même au sein de l'ISEG? Est-ce que l'ISEG continue aussi de faire des petits événements par-ci par-là? Ah oui. Quand tu passes un certain nombre de mois avec une promo, c'est vraiment pas rare que tu gardes contact. Surtout si au final vous travaillez un peu tous dans le même secteur. Donc oui, j'ai toujours des très bons contacts avec d'anciens camarades de classe. Et l'ISEG organise, j'étais revenu à Strasbourg l'année dernière pour une rencontre des anciens. Et pour le coup, il y avait des anciens, pas seulement de mon époque, mais aussi des années jusqu'à 90, je crois. Il y avait des anciens jusqu'à des années 90 qui étaient venus.
Donc ouais, c'est marrant. Oui, il y a des événements, petit déjeuner, ouais, y a ça networking, aussi, ouais, même rencontrer des cocktail, gens. enfin ouais. Okay. Ça fait une véritable communauté, quoi. On s'identifie à ça, quoi. On y va et on se dit, on vient de la même école. En plus, il y a peut-être des professionnels aussi, pour le coup, des personnes qui sont d'ancienne génération, qui ont aujourd'hui, sont dans de grandes entreprises ou même monté leur entreprise, et avec qui c'est intéressant de discuter ou d'entamer des relations, quoi. Ouais, il y a plus de 20 000 anciens, je crois, 22 000 anciens à l'ISEG. Ouais. Donc, forcément, il y a peut-être quelqu'un, si tu es en recherche, que ce soit un stage, une alternance, un emploi, machin, il y a peut-être forcément quelqu'un qui peut te recommander, quoi. C'est ça. C'est toujours hyper intéressant, c'est ça qu'on cherche avec les écoles. Ouais. D'avoir une sorte de réseau, quoi. Mais ouais, il y a ça. Et est-ce qu'au cours de l'ISEG, on n'a pas trop parlé, mais de l'international, est-ce que vous avez eu des expériences à l'international? Oui. Toi, plutôt une question pour toi. Ouais. Non, moi, j'ai pas fait l'international. Non, moi, donc j'ai fait les 3e et 4e années à Strasbourg, et à la fin de ma 4e année, j'ai fait bon, Strasbourg, c'est bien, c'est mignon, mais je rêve de grandeur. Et donc j'ai fait la 5e année en parcours international, qui consistait à faire la première moitié de l'année scolaire à Paris. Et de partir à New York pour la 2e moitié, enfin le 2e semestre. Et donc on est parti à New York en début février 2020. Alors, c'est au début les plus jeunes qui nous regardent. Au début du 2e semestre en général. C'est ça. Ouais. Bon, le problème c'est qu'en 2020 il y a eu le Covid et que au lieu d'y passer 5 mois, on y a passé 2 parce qu'après on a dû être obligé de rentrer en France. Mais l'organisation de la scolarité et tout, ça a été hyper efficace parce qu'on est rentré en France et en fait on avait déjà depuis une semaine nos cours en ligne par Teams. Donc le seul bémol c'est qu'on restait aux horaires américaines. On faisait du 14-22 heures et après avec le changement d'heure du 15h-23 heures en France. Mais au moins on avait toujours notre scolarité sans aucun trou, etc. Toujours autant suivi. C'était juste un peu particulier. Mais de toute façon c'était une époque particulière pour tout le monde. Mais nous, au final, on s'est plutôt bien adapté au truc, quoi. Ouais. C'est juste un peu dommage qu'on ne soit pas resté 5 mois. Mais les 2 mois, c'était quand même sympa, du coup. Ah ouais, non, mais alors par contre, j'y pense tous les jours. Enfin, très clairement, si vous avez l'occasion de partir à New York pour y vivre, faire des études, etc., c'est un truc de fou, non? Il faut y aller, c'est incroyable. C'est une expérience incroyable. Ouais. Après, c'est au niveau, c'est cher à pas aussi. Genre, on en a parlé parce qu'on a des amis qui sont partis aussi, évidemment, qui sont en parcours international. Ouais, c'est quand même un certain coût. Oui, clairement, c'est pas donné. Faut voir le truc en disant c'est un investissement. En fait. Oui, c'est ça, un investissement sur soi, quoi. Parce que pour le coup, le parcours international, donc moi, à mon époque, c'était avec Baruch College. Et quand tu pars à l'international, tu as à la fin le MBA de l'ISEG et le MBA de Baruch. Ouais. Pour finalement une fraction du prix du. Tu as le double diplôme. Ouais. Ah oui, tu as le double diplôme. Tu as un diplôme international. Ah, c'est fou ça par contre. Ouais. C'est vachement bien. Moi, c'est ça aussi. Et puis il n'y a pas que, pour compléter, il n'y a pas que les États-Unis. Il y a aussi, non, il y a aussi moi je parle de New York parce que je parle de New York parce que je suis parti là-bas et que je suis amoureux de cette ville, mais en 3e année, tu peux partir il y a pas mal de destinations en Europe. Il y avait Budapest. Oui, Barcelone aussi, Dublin aussi. Dublin, ouais. On a plein, on a quand même pas mal de partenariats et des belles destinations. Pour le coup, il y a Irvine, pour le coup, à côté de Los Angeles. Irvine, Irvine, un accent de qualité. Irvine. Ok, et par contre, du coup, de base, tu voulais aller à New York et t'as pas du tout, t'as pas du tout eu de désillusion du coup quand t'es arrivé là-bas, mais c'est passé comment toute la préparation, le logement, tout ça? J'ai une relative grosse phobie administrative. Dès qu'il faut remplir des documents et aller dans des endroits un peu officiels, ça me fout une angoisse pas possible. Et de ce point de vue-là, l'école était vachement... Ok. C'est pas ok, c'est aussi, il y a des personnes au sein de l'école dont c'est le rôle de faire en sorte que ton visa soit le bon, que tes papiers de la banque soient corrects, que tu aies bien ton rendez-vous à l'ambassade, machin et tout. Donc même là-dessus, on était vachement suivis et on avait des interventions régulières de la personne qui s'occupait de ça
pendant nos cours ou entre les cours, machin, pour nous dire ok, à partir de maintenant, vous pouvez faire ça, machin. Je vous envoie un mail qui vous détaille tout. Ah oui, c'est vachement bien accompagné. Donc en fait là-dessus, ouais. Puis de toute façon, quand tu es avec tes potes, tout le monde fait le truc en même temps. En même temps, ouais. Et donc ça m'a vachement aidé, ouais. Et vous êtes pas, du coup, c'était quoi? T'étais parti, vous avez fait une coloc à New York ou... Ouais. On est parti, on était un groupe de 5. Alors il faut savoir que nous, au moment où on partait, il y avait aussi la promo ISG qui partait pour la même destination sur la même période. Et donc on s'est mis en colocation à 5 personnes au total dans un gros appartement dans l'Upper West Side. En gros, vous avez Manhattan avec Central Park et on était vraiment pas loin. Ah ouais, truc de fou quoi. Incroyable. Ouais. Et du coup, est-ce que tu rêves un petit peu encore secrètement d'aller y vivre ou de bosser là-bas? C'est pas secret. C'est clairement assumé, oui. Il y a une énorme volonté d'y retourner. Ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est que comme j'ai un diplôme qui vient de là-bas, c'est plus facile. C'est plus facile. Et comme il y a, mine de rien, pas mal d'anciens qui sont partis là-bas, c'est moyen de les recontacter, d'essayer de créer un réseau à distance avec des gens qui sont là-bas, qui ont fait le même diplôme que toi. C'est trop bien. Ouais. Et toi, Thomas, tu n'as pas fait international, mais est-ce qu'il y a peut-être également une ambition d'aller ailleurs, ou je sais pas, peut-être une expérience personnelle à aller à l'étranger, ou pas du tout? Très clairement, pas spécialement. Non, pas spécialement. Non, mais après, c'est vrai que je l'ai... moi, je venais d'arriver, on va dire, quand l'international s'est proposé à moi. Je venais d'arriver sur Paris, je ne suis pas de Paris à la base. Et enfin, c'est un contexte personnel, mais je venais de trouver un appartement et c'était compliqué de repartir tout de suite. Par contre, ce que je sais, c'est que je l'ai regretté. Donc tout ça pour dire que si vous avez l'occasion, faites-le. Parce que je l'ai regretté parce qu'au final, je suis jamais parti à l'étranger pour les études ou pour le travail. Et je sais pas aujourd'hui. Mais je pense que c'est quelque chose à faire. Ouais. Si l'occasion se présente, faut vraiment la prendre parce que après, une fois lancé dans le monde du travail, c'est peut-être trop tard. Après, ça dépend aussi de chacun des volontés. Mais moi, dans mon cas, ça s'est pas représenté. Et du coup, aujourd'hui, je me vois bien en France, on va dire. Oui. Okay. Peut-être en Europe, là, maintenant, c'est peut-être plus facile de partir, mais aux États-Unis, partir une fois que tu es diplômé pour un contexte professionnel, c'est le casse-tête administratif, visa, ou alors tenter la loterie de la green card, etc. Enfin, c'est très compliqué. Et il faut être, pour partir avec un visa professionnel, il faut être sponsorisé par une entreprise là-bas, donc qui va payer ton visa, etc. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup, le fait de partir avec un visa étudiant, et en plus, le visa qu'on avait, nous permettait aussi d'avoir un stage rémunéré. Ce qui est en fait assez rare. Ah oui, c'est rare. Oui, stage rémunéré. Et du coup, c'est une assez grosse opportunité de te dire, ok, voilà, j'habite directement sur place, j'ai plus qu'à en fait. Ouais, je peux. Il y a tous les intervenants, enfin les profs qu'on a eu à Baruch avaient un gros réseau professionnel. Je me souviens d'une visite dans une énorme agence à New York. Voilà, il y a moyen de glisser des CV, etc. C'est fou. Et d'être rémunéré pour ça, quoi. C'est fou. C'est fou. Mais même si tu veux retrouver du boulot après, avoir déjà une expérience à New York, c'est carrément. Plus, on avait été mis, c'était absolument pas obligatoire, mais la personne qui s'occupait de nous à New York avait la possibilité de nous mettre en organisation de défilé de la Fashion Week à New York, qui se passe en février. Donc. Et donc j'ai fait ça avec une camarade de classe. On a co-organisé un défilé dans une vieille chapelle qui a été réaffectée, qui a été transformée pour accueillir du public, pour une marque qui faisait un défilé de la Fashion Week. Ok, c'est un truc. Donc la Fashion Week, c'est pas seulement les grosses marques, c'est pas seulement bien sûr, etc. Mais même... ça peut être des marques locales. Oui, mais c'est quand même incroyable. Mais ça fait quand même partie. C'est un pas dans la mode déjà. Ouais. Puis c'est aussi un côté événementiel du coup. Oui. Clairement. Mais t'aimes bien du coup l'événementiel aussi tous les deux, vous avez un petit penchant pour l'événementiel? Ouais, bon, moi ça fait longtemps que je fais de la musique, donc ça fait longtemps que je touche à une partie de l'événementiel. C'est pas que ça, mais concerts, etc. Et en fait, j'ai toujours eu plus une vision de personne qui vient des coulisses plutôt que d'une personne qui est dans le public. Ouais.
Donc ouais, moi c'est quelque chose qui me plaît bien, j'aime bien ce truc. Ok. Oui, également, enfin, c'est assez rigolo, mais d'ailleurs, j'ai monté en fait un collectif de musique et label indépendant. Sous forme d'association, hein. Donc ça rejoint complètement ce que dit Étienne, on a le même profil sur ça. Pareil, hein, suite à la formation de l'ISEG, et ce qui est assez drôle justement, c'est que dans l'équipe, 6 des 7 sont des anciens ISEGiens, de promos antérieurs. Ah, c'est fou. Donc voilà. C'est aussi ça l'ISEG. Des rencontres. C'est des rencontres. Des rencontres et des projets qui se poursuivent après. Bien sûr, après. C'est à long terme. On fait ça de manière complètement extra-professionnelle hein, pour la passion de la musique. Mais, voilà, Ça fait combien de temps? C'est encore le cas aujourd'hui du coup? Ouais, c'est encore le cas. Et ça fait, je crois, on a fêté les 7 ans d'existence du label. Ah, c'est trop bien. C'est fou. Ah, c'est fou, c'est trop bien, ok. C'est trop cool. Vous faites, c'est quoi les artistes que vous signez? Enfin, vous signez des... Musique électronique, artistes parisiens. On a fait 2 vinyles, le 3e certainement bientôt. Quelques dates, cool. Enfin voilà. Ouais, c'est trop bien. On a jusqu'à Athènes, Berlin. Ah ouais. On s'amuse bien. Ouais, après, encore une fois, le Covid a fait un petit peu mal et après chacun est parti un peu dans ses vies professionnelles aujourd'hui, mais l'asso existe toujours. On accepte des projets, c'est moins intense qu'avant, mais voilà, c'est vraiment par passion et non, mais oui, c'est ça en fait. Qui t'anime autour du boulot, donc toujours ce côté un peu créé. C'est ça. Ouais. Il faut voir ça parce que des fois on le voit pas, on voit que notre boulot principal, on voit pas qu'on peut avoir un boulot, mais il y en a aussi beaucoup qui ont des compléments de travail. C'est un truc que je trouve hyper important, ça, d'avoir des passions en dehors de ça, dans lesquelles aussi tu peux puiser pour ton travail en fait, parce qu'il y a énormément de choses que tu apprends en faisant de la musique en groupe, ou de la photo, ou de la vidéo, ou du sport. Des trucs que tu peux réappliquer dans ta vie professionnelle, les valeurs, etc. Oui, carrément. Même l'organisation, de management, même de création, du coup, pour le coup, c'est de la création. Puis quand on a un travail qui est parfois peut-être un peu plus administratif, avoir un côté plus créatif à côté, ça peut permettre d'avoir un équilibre qui permet clairement de s'épanouir, parce que des fois, dans la vie professionnelle, on ne peut pas nourrir tous les penchants de notre personnalité. Après, non, mais c'est incroyable. En com, on a quand même plutôt de la chance de ce côté-là. Enfin, je pense que si on fait tous de la com, c'est parce qu'on a un peu cet esprit créatif aussi. Bien sûr. Après, il y a le côté marketing à l'ISEG aussi. On a un peu moins parlé parce qu'on a tous des profils un peu plus, je pense, créatifs. Mais il y a aussi un bon côté marketing. On aura peut-être la chance d'accueillir une prochaine personne qui sera plus dans le côté marketing. Peut-être. Mais voilà, très intéressant. Mais on n'a même pas parlé de votre... d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites tous les jours Votre métier, finalement. C'est quoi? On ne sait pas, en fait. Eh ben, il se trouve que, alors c'était pas écrit comme ça, mais finalement c'est comme ça que ça se fait, que je suis le chargé de communication digitale nationale de l'ISEG, donc je suis revenu à la maison, après moult péripéties, après du freelance pendant 2 ans, etc. Freelance dans quoi? Après le Covid. J'étais dans une start-up, alors c'était la grande mode des NFT à l'époque. Et donc j'étais un peu chef de projet communication et chef de projet produit sur ce truc-là. Ok. Je reste vague parce que le projet est très certainement encore en cours. Ah oui, ok. Pas trop en dire. Et bien encore une fois, tout pareil, hein pareil. Revenu à la maison, on va dire au sein du groupe Ionis. Et moi je suis dans le même groupe, pardon, mais dans une autre école du groupe qui s'appelle IARTSUP en tant que chargé de com, donc l'école de création visuelle, et en tant que chargé de com national, voilà. Ok. Et en termes de mission, vraiment, c'est-à-dire chargé de communication, vous travaillez sur quoi? Quelles actions? Quel est votre quotidien aussi? On a 2 heures. C'est reparti. Non, c'est dans le sens où on travaille vraiment tous les axes de la com pour le coup. Comme on dit, la communication à 360. On est amené à vraiment voir beaucoup de projets sur toutes sortes de supports. Et toi, c'est plutôt digital. Ouais, moi, c'est un peu plus restreint. Moi aussi, mais voilà, il y a toujours un moment où il y a un petit côté d'événementiel qui arrive dans l'émission, un petit peu de com interne ou autre. Donc, c'est très varié. Et aujourd'hui, oui, c'est essentiellement du digital, vu de toute façon les tendances actuelles et les... Oui, bien sûr, les réseaux.
tout ça, quoi. Et les nouveaux usages, on va dire, voilà, on est essentiellement sur du digital. Oui. Bah, toi, c'est un peu la même pareil, chose, moi, pour le coup, le digital est vraiment ancré dans mon poste, donc c'est vraiment mon occupation principale. Mais ma position nationale, je pense que, enfin, toi, c'est un peu différent à IRTSUP, mais à l'ISEG, il y a au moins, enfin, on va dire une équipe qui est chargée de la communication sur les 8 campus de l'ISEG. Nous, au national, on a plus une vision d'ensemble et faire en sorte que tout le monde communique aussi de la même manière, utilise les mêmes outils, etc. C'est un côté stratégique, en fait, plutôt. Okay. Donc, on a aussi cette vision-là. Mais moi, pour le coup, c'est très centré digital. C'est rare que je touche autre chose. Ouais, vous avez quand même un profil assez polyvalent dans votre poste, quoi. Bah, vu tous les moyens qu'ont les écoles de communiquer, notamment grâce à Internet, il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Ok. Mais il y a quand même un équilibre au niveau de la charge de travail, etc. Enfin, en fait, c'est intéressant Aucun de équilibre. non, mais bien sûr. C'est ça, c'est intéressant de savoir, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui travaille. Parce que nous, on ne sait pas, en fait. On n'a jamais fait ça. Donc, on sait pas, mais ça, c'est l'expérience que tu acquiers avec les stages, avec l'alternance, si tu en fais. Mais vu que vous avez fait quand même plus d'expérience, comment à chaque fois dans vos postes, est-ce qu'il y a beaucoup de travail, est-ce qu'il y a un équilibre, il y a beaucoup de travail, mais en fait, c'est pas, je pense pas que ce soit inhérent à nos postes, à la communication ou à l'entreprise. Il y aura beaucoup de travail partout. Partout, bien sûr. Je pense que le plus important dans ce genre de cas, c'est ton organisation à toi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est l'organisation personnelle et ouais. Non, parce que c'est ce que tu disais un petit peu au début avec le premier stage que tu avais fait, que pour le coup c'était un peu trop dense et que du coup tu t'es dit vas-y, je vais tenter autre chose. Voilà, donc c'est justement comment trouver, comment savoir. Enfin, du coup là dans le poste actuel, est-ce que vous arrivez à avoir cet équilibre en fait? C'est plutôt ça. Ah oui, tout à fait, pour ma part en tout cas. Ouais, bah pareil. Ouais, ça se passe bien quoi. Il y a forcément des journées qui vont être plus chargées que les autres. Ça dépend aussi de la période, parce qu'il y a des périodes où il se passe plus de trucs à l'école qu'à d'autres moments. Mais oui, non, sinon... Mais comme tu disais, ça ça existe dans tout métier aujourd'hui. Donc, donc ouais, s'il y a un mot à dire, c'est organisation. Organisation, rester organisé, un petit planning. Il faut une sorte de rigueur là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, c'est avec le temps quoi. Et peut-être là, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Peut-être dans vos années de l'ISEG, est-ce que vous auriez chacun une anecdote un peu loufoque qui vous a vraiment marqué, plutôt drôle, que ce soit dans la vie asso ou dans les projets de groupe? Si vous aviez une petite anecdote à partager, donc à nous partager et à partager aux téléspectateurs. Je crois que j'avais un truc et je l'ai oublié. Toi, t'as un truc, toi? Quelque chose comme ça qui me vient en tête. Moi, c'était vraiment les B2 et les périodes d'élection des BDE, les listes et les campagnes des BDE qui faisaient leur campagne sur toute une semaine avec chacun à la fin de la semaine, leur soirée de campagne et les élections à la fin. Il y avait plusieurs listes qui se présentaient et c'était vraiment marrant d'avoir pendant une semaine chaque liste qui battait, qui faisait le mieux de faire sa promotion et être élu. Ça c'était vraiment sympa, enfin côté vie associative. Et ça se passait comment vraiment les campagnes par exemple? Alors l'école c'était rue des Francs-Bourgeois et toute l'école était redécorée au thème de la liste de BDE qui se présentait et ça donnait des choses vraiment impressionnantes. Il y avait vraiment de l'investissement quoi. Il y avait ambition de gagner quoi. Nous on n'avait pas plusieurs listes, je crois. Quand j'étais à Strasbourg, il y avait une seule liste mais qui était commune ISG-ISEG. Et ils ont quand même tenu à faire cette semaine de campagne. C'était quelque chose d'assez incroyable à vivre quand tu... moi en plus j'étais très proche d'une personne qui faisait partie de cette liste BDE. Et donc je la voyais au jour le jour organiser ça, etc. Et même du coup avoir toute la préparation puis le produit fini, on va dire. Tu dis ok d'accord, il y a eu du taf. Puis il y avait vraiment un gros effort sur la décoration du campus. Le but c'était de séduire, de se faire élire. Donc il y avait vraiment le campus était redécoré au thème. Par exemple, je me rappelle d'un B2 qui était sur un thème plutôt western.
qui était Westhoff, pour ceux qui s'en rappellent, s'il y a des anciens qui me regardent. Mais voilà, et avec des abreuvoirs, du foin dans le campus, on était vraiment dans une grange, quoi. Ça allait très très loin, et non, c'était super souvenir. Non, mais ça, en fait, c'est souvent ce qu'il n'y a peut-être pas à la fac pour le coup, parce que nous, on vient plus du côté de la fac, du côté un peu fac, vraiment le côté BDE, association, où vraiment les jeunes se donnent parce qu'ils savent que c'est pour eux, en fait. Il y a un côté où on s'amuse tous ensemble. Ça, c'est hyper intéressant. Mais par contre, vraiment, nous, on n'a pas vu ça, hein, mais voir de la paille et les abreuvoirs dans l'école, c'est incroyable. Ok. Bah, très bien. On a fait le tour, donc s'il n'y a pas d'autres petites questions. En tout cas, merci beaucoup, hein, Thomas et Étienne. Avec grand d'avoir plaisir. répondu à nos petites questions. Peut-être un dernier petit mot. Pour conclure. Ouais, pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez dire aux étudiants, aux personnes qui aimeraient intégrer l'ISEG. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire à propos de l'ISEG, c'est que c'est un peu de la pâte à modeler. On te la propose, et après, c'est aussi selon tes envies, selon ta créativité, d'en faire un peu ce que tu veux. Le cadre, il est là, ça restera de la pâte à modeler, hein, tu vas pas pouvoir construire un pont non plus. Mais avec ça, tu vas déjà avoir assez de choses à tester, à t'amuser, à te tromper, refaire, etc. Je vois un peu ça comme ça. Très intéressant. Ok. Et moi, ce que je dirais, ça rejoint un peu ce que j'ai dit plus tôt, c'est pour conclure, de ne pas hésiter, de se lancer. Et voilà, c'est une très bonne formation, donc ne pas avoir peur. Qui permet beaucoup de choses, quoi. Ouais. Et voilà, pour toujours penser, si on veut penser au pendant, on est accompagné. Si on pensait à l'après, dans mon cas, j'ai été accompagné, donc c'est ça. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Ouais. Super, merci pour ce dernier mot de la fin. Merci à vous. Puis, merci beaucoup. Une prochaine fois, merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ciao tout le monde.